Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on passe à la troisième partie pour vous présenter tout ce que j'ai dans ma desserte de chez Ikea. Alors une desserte de chez Ikea, je vais essayer de vous la montrer en reculant un peu. Voilà, c'est ça tout simplement. Vous avez trois compartiments. Une desserte c'est quelque chose d'assez solide, hein. C'est un espèce de fer un petit peu, c'est pas un plastique. C'est un espèce de fer, enfin de métal plutôt. Un espèce de métal. Voilà, donc du coup vous avez trois compartiments et je vais vous exposer comment je m'en sers moi, parce que je l'ai depuis 3 semaines et franchement elle me révolutionne la vie, puisque je vous ai montré dans mes précédentes vidéos mon scrap dressing. Si c'est pas encore le cas, je vous le mets en description et puis je vous invite à aller voir. Vous y verrez une part de mon matériel et puis la manière dont je le range. C'est quelque chose qui peut vous convenir ou vous inspirer. Enfin, vous verrez si ça peut vous convenir, tout simplement. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas mal compliqué pour moi quand je suis à mon bureau d'aller à chaque fois dans mon scrap dressing pour récupérer tout ce qu'il me faut. Alors que là, j'ai vraiment tous mes essentiels, tout ce que j'ai besoin très très couramment finalement. Et que j'ai tout proche de moi, puisque là vous êtes installé sur mon bureau. Voilà. Donc on peut passer à ce qu'il y a tout simplement dans cette desserte de chez Ikea. Comment je m'en sers? Alors vous avez au sommet, alors là il y a tout qui vient de tomber forcément parce qu'il n'y en a pas assez, il faut que je continue à acheter des tampons à tout prix. Donc là vous avez deux bacs. Moi j'utilise des boîtes Kenzo, en fait c'est du parfum Kenzo, ma mère s'en sert à ce parfum là et du coup je récupère les boîtes. Je récupère également les pochettes puisque c'est ici que je range mes tampons en bois. Alors j'en ai pas énormément mais bon il faut les ranger aussi et ça me permet, vu que j'ai pas assez de tampons clear, j'ai un petit peu de place pour pouvoir les glisser ici. Ensuite j'ai des tampons clear. Donc les tampons clear, moi j'ai choisi depuis quelques temps de les trier avec des espèces de petites réglettes comme ça par thème. Je trouve que c'est plus simple et puis vu que j'ai pas mal de tampons mais globalement je sais tous que je les ai. C'est quand même important hein, parce qu'il y en a plein qui ont des tampons et qui finalement ne savent plus ce qu'ils ont. Donc globalement je sais ce que j'ai, donc par compartiment pardon. Je sais à peu près où je dois chercher finalement et je cherche pas pendant des heures. Donc j'ai plein de petites réglettes comme ça. Bon idéalement elles sont mises un petit peu plus au-dessus. Je les avais fait avant d'avoir ce système de rangement, avant d'avoir ces pochettes dont je vais vous parler par la suite. Donc bon elles sont un petit peu trop courtes mais au final j'ai pas forcément l'envie de les refaire puisqu'elles conviennent quand même à ce que j'ai au niveau du matériel. Voilà, donc je vous parlais à l'instant des pochettes. Alors, j'ai plusieurs types de pochettes, c'est bien parce que là vous avez les trois types de pochettes. Alors, nous avons les pochettes moyennes, qui sont des pochettes comme celle-ci. C'est celle que j'ai le plus finalement, que j'ai commandé en le plus grand nombre. Il y a la pochette qui est un petit peu plus petite, celle-ci. Et il y a une pochette plus grande, où j'avais acheté un paquet de ces pochettes-là, avec les petites, en me disant que si j'ai tout ce qui est plus grand, ça rentrera dans la grande, et tout ce qui est plus petit, ça rendra dans la petite. Voilà. Mais finalement, dans ces bacs-là que je voulais utiliser, ces grandes pochettes ne rentrent pas bien. Là, j'en ai deux, je les mets sur le côté. Je sais que je les ai, donc ça passe, mais je ne peux pas faire ça pour tous mes tamponnages. Et la majorité de mes tamponnages pouvaient rentrer dans des pochettes moyennes. Donc j'ai choisi de commander des pochettes moyennes tout simplement. Ces pochettes, avant que je les range, c'est des pochettes dont je vais vous mettre le lien dans la description. J'ai plus le nom en tête. Mais c'est des pochettes qui sont super utiles. Moi j'ai plus aucune référence, hein, je vous avouerai, vu que j'ai tout mis en place. Hein. Il me reste quelques pochettes que j'ai préparées, puisqu'il n'y a pas de fond blanc comme ça sur les autres. C'est juste une pochette transparente comme ça. Et moi j'ai choisi de mettre du papier d'imprimante qui est découpé à la bonne taille pour que mon tampon clear ressorte bien et que je sache exactement les mots que je peux avoir. Bon là c'est des mots qui sont assez fournis on va dire. Du coup moi je connais les mots mais c'est vrai que là on les voit pas forcément de manière hyper lisible. Déjà je les ai pas mis les uns correctement sur les autres. Et puis ensuite à force de les utiliser avec de l'encre noire Stazone, c'est vrai que ça fonce un petit peu. Voilà, donc du coup moi c'est le mode de rangement que j'ai choisi, que j'avais vu sur plusieurs vidéos. Je les avais vus d'abord sur le monde de Chachou. Je les avais vus sur la chaîne de Cricri Bricot un petit peu plus tard. Enfin bon du coup je les avais vus chez Cricri Bricot une fois que j'avais commandé d'ailleurs.
Mais bon, ça prouve bien qu'il y a plusieurs utilisatrices qui les apprécient, on va dire. Alors elles sont disponibles sur Variation Créative. Moi c'est sur Variation Créative que je les ai commandées. Mais elles sont également disponibles sur d'autres sites. Je vais vous mettre les liens en description. Et puis après vous avez juste à taper le nom de la pochette sur internet. Et vous aurez à chaque fois les 3 tailles. Et elles seront disponibles ou non. Ça dépend. Voilà, donc moi c'est comme ça que j'ai décidé de ranger mes tampons. Ensuite, ici j'ai encore quelques tampons qui sont de chez Stampin' Up, qui passent pile ici. Donc du coup j'ai choisi de les ranger là. J'ai ensuite des mousses 3D qui viennent de chez Action. J'ai toujours des petites pochettes comme ça parce que c'est comme ça que je fais mes fonds avec par exemple les Distress Oxide. J'ai aussi près de moi le petit spray. Alors celui-là je l'ai acheté chez Emma. Donc il y a tout un kit en fait, c'est un kit de voyage, de maquillage où vous pouvez mettre, je sais pas moi, de la crème, des poudres, des trucs comme ça. Et dedans vous avez un spritz. Alors moi je sais que je m'en sers pour ça en tout cas. J'en ai un set à Strasbourg. Et puis là on en a racheté un nouveau set parce que j'avais oublié mon spritz. Et bon, ma mère a pas ce genre de set voyage, donc du coup ça sera pour elle quoi. Ensuite j'ai une colle toute simple, Tacky Glue de chez Action. Je me sers pas que de celle-là, je me sers aussi de la colle verte. J'en parle dans toutes mes vidéos quasiment, celle-là est presque vide, mais je me sers également de cette colle, elle colle plus vite et puis c'est une colle en gel. Au pire des cas, j'ai cette colle là que j'avais achetée chez Lidl. Donc c'est de la colle chaude. Et vous avez également les recharges chez Action, je sais pas si c'est encore le cas, mais moi j'en avais acheté quelques-unes. Voilà pour ce premier niveau, globalement. Donc ça c'est vraiment tout ce que j'utilise vraiment très couramment. Tout en sachant que mes encres, je les ai à part. J'en ai pas 35 000 on va dire, c'est le genre de truc que j'ai pas beaucoup d'ailleurs. Et je les stocke dans cette trousse que j'avais reçue dans une box de tuto draw. Pour ceux qui font un petit peu de dessin, vous saurez de quoi je parle. Donc là-dedans je stocke pas mal de trucs, des essentiels aussi, que je vous montrerai je pense dans une prochaine vidéo, mais que je ne souhaite pas évoquer maintenant. Parce que j'ai pas énormément d'encre comme je disais, donc voilà, j'utilise principalement la Stazone, voire la Memento, même si je m'en sers de moins en moins. Voilà, donc du coup là il y a les petits cachets, les cachets moyens, les grands cachets j'ai décidé de les mettre sur le côté, de toute façon je sais lesquels j'ai. Ensuite, je vous éloigne un petit peu la desserte. J'ai ensuite ce que je me sers un petit peu moins, enfin moins régulièrement, je m'en sers aussi. Ce sont les plaques à embosser de chez Action. Donc j'en ai quelques-unes qui ne viennent pas de chez Action, par exemple comme celle-ci, qui vient de chez Cultura. Mais chez Cultura elles sont quand même relativement chères, donc c'est vrai que les plaques à embosser, en fait elles viennent toutes de chez Action quasiment. Pour les 3/4, à l'exception d'une qui vient de chez Cultura comme je viens de le dire. Voilà, donc là je les ai pas forcément triées par thème. C'est vrai que moi j'aime farfouiller comme ça, et puis ça me permet aussi de connaître mon matériel, parce qu'en triant par thème, donc ceux-là je les connais bien, mes tamponnages, mais c'est vrai que j'utilise un peu moins mes plaques à embosser. Du coup je trouve que c'est vraiment plus simple de les parcourir régulièrement et de savoir lesquelles on a finalement, et je trouve que c'est aussi inspirant. J'ai aussi quelques petites plaques comme ça qui étaient chez Action avec des sets de tampons. Du coup les sets de tampons je les ai rangés avec les tampons, et puis les petites plaques comme ça je les ai mis devant. Donc si j'en ai besoin comme ça je peux me servir. Ensuite dans le dernier cran, je vais vous abaisser un peu, ça sera plus simple pour vous. Hop, et je vous remonte un petit peu, comme ça vous voyez le contenu. Ce pied est vraiment extraordinaire, celui que j'ai acheté chez Amazon, voilà, ça a mis du temps à venir. Alors là, le dernier compartiment, j'ai encore une boîte Kenzo, j'ai utilisé que des boîtes Kenzo, même pour ranger mes plaques à embosser. Alors du coup, pour ce dernier compartiment, j'ai ici tout ce qui est un petit peu ornement, on va dire. Pareil, ça vient beaucoup de chez Action. Hop, là on a des petits tags pour les anniversaires. C'est quelque chose que j'avais rangé dans ma scrap room, enfin dans mon scrap dressing comme on pourrait dire. Et en fait, je m'en servais très très rarement, alors qu'il y a des trucs vraiment très sympas. Alors là, vous voyez pas forcément tout bien. J'espère que vous avez quand même une vue relativement bonne de ce qu'il y a à l'intérieur. Hop,
Alors c'est vrai que c'est assez facile quand même de sortir, hein, voilà. Après à partir du moment où vous la blindez pas trop, ça passe. Alors j'ai toutes sortes d'ornements, des fleurs, voilà. Donc c'est vrai que ça me permet, malgré tout, même si c'est tout en bas, ça me permet de savoir que je les ai. Et quand j'ai besoin de décoration ou autre, et ben, je pense davantage à aller farfouiller là-dedans pour trouver ce dont j'ai besoin. Ensuite, on a sur le côté, là c'est des tamponnages Schtroumpf, qui sont normalement pour les enfants, mais moi que j'ai bien aimé, donc du coup bah, je les ai pris, et puis je les mets en bas, vu qu'en haut ils ne passent plus. Là, j'ai ce que vous avez vu dans la précédente vidéo, mes carondages, donc les Neocolor 2 en boîte de 40, que je vous ai exposé sur ma chaîne aussi, donc vous trouverez la vidéo en description, si vous souhaitez aller voir ce que sont les Neocolor 2. Et ensuite, on a ici mon pistolet pour l'embossage à chaud, mon heat gun. Donc c'est un heat gun qui vient, là j'ai plus l'emballage, mais c'est un heat gun qui vient de chez Cultura. Moi j'en suis très satisfaite et ça me permet de l'avoir juste à côté de moi pour pouvoir faire mes embossages au besoin, puisque si vous avez vu mes plaques à embosser, je dis n'importe quoi, mes poudres à embosser, pardon, cette bouteille est relativement embêtante, j'aurais dû l'enlever directement. Mes poudres à embosser se trouvent ici sur mon bureau, comme je vous l'ai montré lors de la présentation de mon bureau. Donc c'est vrai que c'est pas forcément utile que je mette mon heat gun à l'autre bout de la pièce. Je peux m'en servir directement. Voilà, donc du coup je peux vous remontrer progressivement, parce qu'on a fini le petit tour de ma desserte de chez Ikea. Je vous remets en haut, voilà, vous êtes mieux installé au moins, voilà, hop, ça devrait passer, ça passe pas, là, c'est mieux, voilà. Du coup, ouais, et puis j'ai une prise qui est juste à côté de mon lit, j'ai une rallonge, comme vous avez vu sur mon bureau. Je m'en sers davantage pour brancher mon téléphone, parce que souvent je suis en visu avec ma marraine, ou sinon je regarde des vidéos, et donc ça se décharge relativement vite. Voilà, donc c'est vrai que je branche rarement le heat gun sur le bureau, je le branche plus avec ma multiprise que j'ai à côté. Voilà, et puis globalement elle n'est pas trop blindée, et j'ai ce qu'il me faut pour pouvoir bricoler sereinement sans aller farfouiller à l'autre bout pour prendre ce dont j'ai besoin. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir en commentaire. En attendant, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut. Et puis mettez un commentaire si vous avez envie de partager une idée ou autre, il n'y a pas de problème. J'ai ouvert récemment, il était ouvert déjà depuis quelques temps, mais je ne l'alimentais pas vraiment beaucoup, un compte Instagram, donc les créas de Nounou, que vous trouvez également en commentaire. J'y poste de temps en temps mes créations, comme sur le profil Facebook, mais sur Gaëlle les créas de Nounou sur Facebook, je n'accepte que les personnes avec lesquelles j'échange. C'est une manière pour moi de savoir les personnes qui sont sérieuses dans leurs échanges, parce que c'est pas toujours le cas. Et voilà, et donc bon, j'ai aussi une page Facebook les créas de Nounou, mais une page, hein, cette fois c'est pas un profil Facebook, que j'utilise moins. J'utilise davantage Instagram en ce moment, voilà. Avec les hashtags, je trouve que c'est quand même plus simple de pouvoir partager le contenu que l'on souhaite. Voilà, bon je pense que j'ai tout dit. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis en attendant, portez-vous bien. Salut!